Le succès a toujours traditionnellement plusieurs paternités. Alors il n'y a pas une seule personne qui, toute seule, conçoit et développe un projet couronné de succès. Vous savez, je ne suis pas né diplomate, je n'ai pas eu la vocation depuis l'âge le plus tendre. J'ai entamé une carrière académique qui m'aurait probablement porté ailleurs. Et c'est donc à un certain moment que, d'une part, l'intérêt pour les relations internationales, d'autre part aussi l'intérêt pour la découverte, le voyage et aussi la connaissance d'autres cultures qui m'a amené assez spontanément à la diplomatie. Si je dois mentionner un, c'est la conception d'avoir lancé le Forum pour le dialogue entre la Suisse et l'Italie dans mes fonctions précédentes, qui avait le trait intéressant, de mon point de vue, de fédérer non seulement le niveau gouvernemental, mais autour du niveau gouvernemental aussi des représentants de la culture, de l'économie, de la presse, dans le but d'avoir une approche sur plusieurs niveaux aux relations entre les deux pays. Le nouvel élément qui est devenu extrêmement important, c'est les médias et la communication. Il y a 30 ans, la diplomatie se déroulait et continue encore, bien entendu, à se dérouler au niveau gouvernemental. C'est ça le terrain principal. Mais ce qui est venu s'ajouter, en premier lieu, l'interaction avec les médias, de plus en plus, et plus en général, je dirais même au-delà des médias, la diplomatie publique. Le climat, le contrôle des changements climatiques. Étant à Paris, j'ai eu la chance de participer aux négociations de la COP 21 sur le climat qui a débouché sur l'accord de Paris. C'est un défi qui va nous accompagner dans les décennies à venir. Les effets du changement, malheureusement, ça se voit chaque jour autour de nous. Et le défi, c'est aussi de maintenir vif le consensus qui a été créé. Maintenez votre éventail ouvert. La diplomatie, si cela vous intéresse, vous donnera beaucoup d'occasions de déployer des dons ou des intérêts qui sont les vôtres et qui peuvent être très différents. Ça peut aller de la politique, de la sécurité, alors proche du militaire, à l'économie, virtuellement une palette très très vaste. Il n'y a pas de diplomate type, il n'y a pas une catégorie qui est plus forte ou qui aura plus de succès que l'autre. Et deuxièmement, il faut avoir de l'intérêt et du plaisir pour le service public. Ce n'est pas le business, ce n'est pas l'académie, mais ça peut réserver nombre de grandes satisfactions.